comment transformer une situation difficile en un cadeau. Une phrase célèbre dit: les pires adversités sont les meilleures choses pour nous découvrir. Donc, prenons un exemple. Vous êtes un adolescent de 14 ans, mais ça pourrait être un adulte, c'est juste pour prendre une circonstance. Et vous vous faites engueuler par vos parents. La plupart des gens, oh, c'est pas bien, hop, ils reçoivent cette idée, cette impression, et ils réagissent avec colère, frustration, etc. On doit essayer d'apprendre, quand la chose négative arrive, à s'arrêter de dire génial, c'est une circonstance pour découvrir ce que j'ai à l'intérieur. Est-ce que je suis une personne calme? Est-ce que je suis une personne nerveuse? Est-ce que je suis une personne colérique? Donc déjà, on attrape une information sur soi, on a une connaissance sur soi. Donc c'est génial, c'est une information. Et après, on peut travailler cette information. C'est-à-dire que si on se met en colère, par exemple, ok, on a découvert qu'on avait la colère. Et maintenant, on peut réfléchir intelligemment sur cette colère. On peut comprendre que cette colère nous fait monter le palpita. Et qu'avec ça, on peut avoir des problèmes de cœur plus tard. On peut comprendre qu'en réagissant avec colère, on aura des circonstances négatives qui vont être créées. On peut comprendre que la colère nous fait perdre la raison. On peut comprendre que la colère fait que les autres nous regardent, c'est pas bien ça, tu vois ce que tu fais? Donc, on peut, grâce aux circonstances difficiles, apprendre et nous transformer. On a besoin de ces circonstances difficiles pour nous transformer. Si nous n'avons pas la colère, par exemple, qui se manifeste, nous ne pourrons pas la travailler. On va rester à ce niveau et voilà, la colère sera endormie. Mais on a besoin de faire sortir la colère par la vie, naturellement, la vie quotidienne, sans forcément vouloir l'exprimer nous et puis on doit se mettre en colère. Non, mais laisser la vie nous travailler et travailler en collaboration avec elle, avec la vie, avec l'univers, et éliminer par exemple cette colère grâce à la sagesse que nous aurons acquérie, aux connaissances que nous aurons acquéries grâce à la science, que être en équilibre nous donne de la paix, nous donne de l'équilibre, nous donne de l'harmonie intérieure, nous donne de la paix, et grâce à la science et au travail sur soi-même, nous pouvons arriver à être des êtres humains de bien meilleure qualité, de bien meilleur niveau, ce qui nous permettra d'avoir une vie heureuse, des circonstances dans la vie beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus riches, en fait, riches de sens. Arrêter d'être des robots mécaniques et commencer à être des vrais êtres humains conscients, intelligents et puissants. Donc voilà, mais c'est pareil pour la paresse. On peut avoir des circonstances où on a l'opportunité de rester au lit pendant 12 heures, du matin au soir. Et c'est intéressant par exemple, si on a ces circonstances, peut-être qu'on va tomber dans le piège. On va rester au lit pendant 12 heures. Et de réfléchir, de dire, ouf, tu vois, rester au lit, ça m'a fait faire ça, j'étais paresseux, j'ai bâillé, j'étais fatigué, j'avais pas d'énergie. Au final, j'ai perdu mon temps. Et on se rend compte qu'on perd la vie en étant paresseux. Donc, grâce à toutes les circonstances négatives que nous avons dans la vie, nous pouvons devenir sages, devenir de grandes personnes, de grands sages, de grands Mahatmas. Mahatma qui signifie grande âme, de grandes âmes. Le Mahatma grandit, la grande âme grandit. Donc, les circonstances difficiles, on doit avoir cette perception de ces circonstances. Arrêter de les voir comme des choses négatives, mais plutôt des apprentissages. Apprentissage. Convertir-nous en apprentissage et apprendre de toutes les circonstances négatives, peu importe le niveau des circonstances négatives, et même les circonstances les plus négatives, douloureuses, c'est là où on peut sortir le plus de sagesse, le plus de maîtrise, le plus de puissance de soi-même. Donc c'est très très intéressant de profiter et au lieu d'être victime de ces circonstances, en être un winner, un leader, un gagnant. Et voilà ce que je voulais vous partager sur comment faire avec les circonstances difficiles. Aussi, les circonstances difficiles sont envoyées, c'est comme un test, c'est un gymnase psychologique. Qu'est-ce que c'est un gymnase psychologique? Donc, on a le gymnase physique pour devenir musclé et on a le gymnase psychologique pour devenir fort mentalement. Et donc, en faisant ce travail dit précédemment, on peut devenir fort psychologiquement. Mais les gymnases sont aussi envoyés pour nous tester, pour voir qui l'on est, pour voir l'univers, appelez-le comme vous voulez, la vie, pour voir de quel bois on est fait, pour voir qui l'on est, pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est ce du test en fait. C'est comme à l'école, on a un examen, on n'y arrive pas, ou on y arrive très bien et on passe au prochain niveau d'être.
prochain niveau, à la prochaine qualité d'âme à acquérir. Et de qualité en qualité, on acquiert de plus en plus de qualité. Mais on a besoin de passer l'exercice, le test pour être noté, pour savoir où on en est. Si on arrive, si on a compris quelque chose, on n'a rien compris du tout. Donc, ces gymnases psychologiques sont une forme d'évolution, on dit même de révolution, c'est-à-dire de faire un effort. La différence entre une évolution et une révolution, c'est que l'évolution, c'est mécanique. J'ai 8 ans, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, je grandis. Mais après, il arrive l'involution. À 50 ans, le corps involue, dégénère. 60 ans, 70 ans, 80. Là, on rentre en involution. La révolution, c'est de faire un auto-effort. Comme à la gym, on va faire du sport et on se développe. On a fait un effort, un sacrifice. On a fait un effort conscient. C'est pas un truc automatique. C'est ça une révolution. C'est un changement à un autre niveau fait par notre volonté. Et donc, grâce à ces challenges, à ces gymnases, à ces tests, en fait, on peut évoluer, grandir et devenir de plus en plus sage, de plus en plus éveillé, intelligent, valeureux, appelez-le comme vous voulez, et conscient, tout. Donc, ces gymnases, en fait, c'est une opportunité pour grandir, de croissance. On doit essayer de s'habituer petit à petit à les voir comme ça. Moi, bien souvent, très souvent, j'ai des gymnases et j'y arrive pas. Je perds mon calme, voilà, je suis pas. Ça m'arrive, mais j'ai cette connaissance. Et des fois, je m'en souviens. Et des fois, je me dis, bah tiens, là, il fallait que je fasse mieux. Tiens, là, respire, c'est un gymnase. Ça te permet de grandir, de garder ton calme, garder ton équilibre, garder un centre. Donc, des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de pratiquer, de devenir un maître un jour, un maître de soi-même, un maître de ses processus psychologiques. C'est ça, la définition d'un maître en psychologie, dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui est maître de soi-même. Il est arrivé à contrôler tout son microcosme, tout son univers à l'intérieur. Il est maître de lui, qui est la plus grande maîtrise que l'on peut acquérir. Euh, Donc voilà, c'est un test, c'est une manière d'évoluer tout ça. Et on doit changer petit à petit notre paradigme pour le voir de manière objective, de constructif. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe les difficultés, essayer de le voir de plus en plus comme quelque chose de constructif, quelque chose qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir et d'avoir plus de